Je suis Pauline et bienvenue du coup à cette réunion de campagne organisée par le groupe local du 10e arrondissement pour les écologistes. Cette réunion, enfin sachez déjà qu'on se réunit, le groupe local se réunit tous les vendredis soirs à cette heure-ci ici. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure de la campagne si ça vous tente. Voilà, vous savez où nous trouver. Et cette réunion, elle est un peu particulière parce qu'on va parler d'un sujet précisément qui est celui de l'union de la gauche. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir plusieurs personnalités. Je commence par Pouria Mirchali, qui est du coup députée de notre circonscription, élue NFP aux dernières législatives anticipées. Sylvain Réfaud, qui est aussi élu à la mairie de Paris et conseiller de Paris, et qui est bien évidemment aussi, on le sait, candidat écologiste à la mairie du 10e. Charlotte Nenner, enfin, qui est élue à la région et qui est, avec Sylvain, qui forme la tête de liste pour les écologistes dans le 10e arrondissement. Très rapidement, je vous présente un petit peu comment va se structurer un peu cette soirée. Déjà, ça va durer 1 heure. Si on arrive à se tenir au timing. On va commencer par un premier temps d'échange avec Sylvain qui va faire un discours de politique générale. On échangera un petit peu. Et puis de 3 quarts d'heure. Et puis Pouria prendra la suite aussi. David, on attend David Béliard aussi. Bah, très bien. Je l'avais pas du tout vu. Il n'y a aucun problème. Je présente quand même David Béliard, élu adjoint à la maire de Paris et également du coup candidat pour les écologistes à la mairie de Paris, évidemment. Voilà, donc dans cette première séquence, je disais, il y aura Sylvain qui va vous présenter un petit discours de politique générale et puis David prendra la suite pour parler de l'union à Paris. Et puis ensuite, on aura un deuxième temps avec du coup Pouria Mirchali qui vous parlera à un niveau plus national du besoin de renforcer, du besoin de l'union à ce niveau-là. On échangera bien évidemment aussi pendant ces temps. Et enfin, on finira par les enjeux plus locaux du 10e avec Charlotte qui introduira cette séquence. Et pareil, on aura un temps d'échange ensemble. Et Sylvain reprendra la parole pour conclure et je lui donne cette parole. Merci beaucoup Pauline, merci d'animer cette soirée. Merci de votre présence ce soir, c'est important effectivement qu'on puisse parler ensemble. Bravo Pauline. Bon, l'élection municipale est seulement dans 6 mois. Elle a été annoncée il y a très peu de temps, donc c'est confirmé 15 et 22 mars prochain. Il va y avoir l'élection municipale, donc c'est un sujet extrêmement important que nous devons prendre à bras-le-corps, qui concerne la vie quotidienne de chacune et chacun. Et dans ce contexte-là, évidemment, la question de l'union se pose particulièrement, alors que nous sommes face à une situation au niveau national qui est pour le moins angoissante, mon cher Pouria, et qui nécessite particulièrement d'avoir l'union. Et c'est pour ça que c'est précieux d'avoir Pouria. Il incarne en quelque sorte l'union possible de toute la gauche dans le 10e et le 3e arrondissement. Et voilà, la campagne de Pouria a été l'occasion de montrer qu'on peut toutes et tous agir ensemble, faire campagne ensemble et être victorieux dans notre arrondissement pour la gauche et pour pouvoir travailler ensemble. Je remercie tous les partenaires qui sont là. Je vois quelques têtes connues. Alors, je peux pas citer tout le monde, mais par exemple, Élie Jousselin, qui est maire adjoint du 10e arrondissement communiste en charge du logement, avec qui on a eu quelques débats il y a quelques années sur la façon de produire du logement social, même si on est en commun sur l'objectif. Mais je sais que nous partageons les fondamentaux et une vision de ce qu'est, ce que doit rester et ce que doit devenir le 10e arrondissement, une terre d'accueil, fier de la diversité des cultures qui le font vivre et le traversent, un arrondissement attentif aux plus modestes et luttant contre les effets délétères de la gentrification. Je vois aussi beaucoup de camarades de Génération Écologie, de Génération .S, de l'après, il y a une caractéristique dans le 10e arrondissement, c'est que on a l'habitude de travailler ensemble. Il y a énormément de collectifs
qui ont été constituées sur énormément de sujets. Et donc, on a cette culture de travail en commun et ces fondamentaux qui nous animent de façon collective aussi avec Sylvie Scherer, qui est maire adjointe du 10e arrondissement et qui a beaucoup travaillé et animé ce travail collectif et commun qui est extrêmement précieux. Alors on dit on a beaucoup à préserver. À Paris, la menace de la droite à Paris est réelle et évidemment c'est un enjeu premier de cette élection. La menace, c'est d'avoir une ville qui fait machine arrière, qui fait un virage à 180 degrés sur la solidarité, sur le logement, sur la transformation de la ville. Il y a énormément de choses qui ont été faites. On doit être fiers de ce qui a été fait depuis de ces dernières années à Paris, mais évidemment, on ne doit pas s'arrêter là et on va devoir poursuivre et amplifier la transformation de la ville. On le voit, la révolution cyclable à Paris est visible à chaque instant, dans chaque rue, mais on doit encore travailler pour apaiser l'espace public, permettre aux enfants de se rendre à l'école en sécurité. Aujourd'hui, c'est pas encore vraiment le cas partout. Et puis, évidemment, continuer de végétaliser partout où c'est possible. Pouria va nous... on va parler avec Pouria de ce contexte national, de cette nécessité de se serrer les coudes. L'élection, on ne sait pas s'il va y avoir une élection législative, mais je tiens à te le dire, Pouria, on est prêt à faire campagne avec toi si le cas se présente. Mais l'élection présidentielle législative, elle a lieu en 2027. L'élection municipale à Paris, c'est mars 2026. On ne peut pas être dans un schéma dans lequel on est tous les uns contre les autres, alors qu'on va devoir se serrer les coudes seulement un an après. Pour revenir au 10e arrondissement, alors on va formuler des propositions. Il y a énormément de travail qui a été fait du côté des écologistes avec Charlotte Nenner, qui est en charge du projet pour les écologistes à Paris. Et donc, il y a une base de travail qui est extrêmement importante et qui est à mettre au pot commun de cette union. Et puis aussi tout le travail qui a été fait par Paris Collectif. Je vois Laurent Domas, qui est le référent du 10e de Paris Collectif, Vincent Rocher, qui est un des coordinateurs du mouvement. Il y a aussi énormément de travail qui a été fait de ce côté-là. Je sais que tout le monde a travaillé, tout le monde porte une vision de la ville. Je crois qu'on doit travailler sur cette base-là. Et puis surtout, le plus important, et je crois que c'est ça qu'on doit porter aussi, c'est le rapport aux habitantes et aux habitants, la capacité d'être à l'écoute, d'être dans la co-construction des politiques publiques. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons porter fortement dans la prochaine mandature à Paris. Et en tout cas, j'y suis engagé fortement pour ma part. Voilà ce que je voulais dire. Ce fameux discours de politique générale est terminé. Et je pense que c'est important qu'on puisse échanger ensemble. Et je passe tout de suite la parole à David Béliard, notre candidat parisien. Merci Sylvain, d'abord merci Sylvain et Charlotte d'avoir organisé cette réunion et ce temps d'échange. D'abord, je voudrais vous applaudir parce que quand même être tête de liste pour les municipales, c'est beaucoup et avec moi, applaudissons-les ensemble. Voilà. Bravo. En fait, Sylvain, dans ta réunion, enfin dans ton propos introductif de politique générale, tu as résumé un peu tout. Tu as résumé tout et notamment la situation. Je vais laisser Pouria faire un topo sur la situation nationale qui est très compliquée, j'ai pu le constater, en tout cas quand je dis la presse. La situation à Paris, elle est, j'ai envie de vous dire, à la fois compliquée et simple. On a fait une politique pendant ces dernières années qui est une politique de transformation majeure de la ville. On a apporté un certain nombre de choses en termes de solidarité, en termes de végétalisation, en termes de réduction de la circulation automobile. Et ce qui a été fait, peut-être parfois, c'est critiquable, mais globalement, c'est une politique qui est une politique d'adaptation de la ville à la situation, et notamment la situation climatique. Et ça, ce que nous avons commencé à faire, eh bien, il faut le faire très fort, très massivement, encore plus, parce que nous sommes encore très très loin du compte. On a vu, il y a eu 2 périodes de canicule pendant cet été, et on voit bien à quel point nous ne sommes pas encore prêts et prêtes pour affronter ces canicules, je dirais, dans de bonnes conditions il y a, mais en tout cas dans des conditions qui soient des conditions acceptables. Et puis de l'autre côté, on voit aussi la cherté de la ville, puisque ça, effectivement, avec l'augmentation et l'explosion des loyers, et plus globalement l'augmentation
très forte du coût de la vie, eh bien, nous avons besoin impérativement d'accentuer une politique qui est une politique qu'on peut qualifier d'écologie sociale ou d'écologie populaire. Et c'est ça que nous portons, et ce sont les enjeux, les grands enjeux sur le fond, et particulièrement ici, on voit ces effets, notamment par exemple avec la transformation du canal Saint-Martin. Pour gagner, parce que c'est de ça dont il s'agit, pour gagner face à une droite parisienne, aujourd'hui incarnée par Rachida Dati, qui n'est pas la même droite que celle que nous avons affrontée par exemple en 2014, qui était une droite, disons, que je qualifierais de plus modérée. Là, nous sommes dans une droite, et tu l'as dit, Sylvain, très bien, qui est dangereuse pour la ville, parce que c'est une droite qui veut revenir en arrière. C'est une droite qui, basiquement, veut vendre le logement social, parce que c'est ça son projet aujourd'hui politique. C'est une droite qui veut remettre de la voiture dans la ville, et en particulier sur les berges de Seine, puisque c'est la première proposition sur le fond. Voilà, c'est la seule d'ailleurs que j'ai entendue, qui a été portée par Rachida Dati, et c'est une droite affairiste qui a oublié l'éthique, et en particulier l'éthique en politique, et on le voit là encore tous les jours, toutes les semaines en tout cas dans la presse. Il faut qu'on gagne. Et nous, écologistes, là, nous ne voulons prendre aucun risque. Aucun risque. Et pour ça, il y a un chemin, c'est celui de l'union des forces de gauche et progressistes de cette ville. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé la campagne en appelant à une large union. Et cette large union, elle va de place publique, globalement, jusqu'aux insoumis. Parce que nos camarades insoumis, même s'ils ne sont pas aujourd'hui dans la majorité municipale, et même s'ils sont critiques par certains endroits par ce qui a été fait, eh bien, nous nous retrouvons aussi souvent dans des luttes qui sont des luttes locales. Et je pense notamment, par exemple, à la Gaîté Lyrique, lorsqu'il y a eu des centaines de jeunes qui ont été entassés dans la Gaîté Lyrique dans des conditions qui étaient des conditions inhumaines. Eh bien, nous étions avec les camarades communistes, avec les camarades insoumis, avec les camarades de l'après, eh bien, mobilisés aux côtés de ces jeunes. Donc, en fait, on a plein de choses à se dire. Bien sûr, on a des différences, on a des divergences, mais nos divergences n'ont jamais empêché, par exemple, ne nous ont pas empêchés, avec les camarades socialistes, eh bien, de co-gouverner cette ville depuis 25 ans. Depuis 2001. Voilà. Depuis 2001. Donc on voit bien que la question des différences, il faut savoir en fait si on a plus de convergence que de différence. Et moi, quand j'ai fait mes petits devoirs de vacances, j'ai regardé tous les programmes des forces de gauche sur Paris. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été produit, tout ce qui a été diffusé, les insoumis, communistes, place publique, socialistes, il y en avait plusieurs, nous évidemment. Et moi, ce que je constate, c'est que nous avons plus de choses en commun que nous avons de choses qui nous opposent. Et c'est ça le chemin. C'est ça le chemin qu'il faut que nous prenions, et c'est ça qu'il faut que nous trouvions. C'est pour ça que je reste évidemment très mobilisé avec l'ensemble des écologistes pour trouver les modalités de ces rassemblements. Je ne sais pas si on va y arriver dès le premier tour, c'est très compliqué. Évidemment, c'est très compliqué, il ne faut pas être naïf. Moi, je ne suis pas dans la naïveté de l'union. Je crois simplement que, en tout cas aujourd'hui, c'est la seule voie qui nous permet de réduire le risque de voir Rachida Dati, maire de Paris, et avec elle, une politique qui est une politique réactionnaire de recul sur les questions sociales et sur les questions écologiques. C'est ça le risque. Et donc, ne prenons pas ce risque. Donc, on va continuer à travailler dans le 10e arrondissement, mais aussi sur tout Paris. On discute avec l'ensemble des forces de gauche de cette ville avec un objectif premier. C'est celui, effectivement, de faire une liste d'union large, XXL d'une certaine manière, pour LFP, pour le premier tour. Si on n'y arrive pas, notre objectif et notre horizon, c'est d'avoir une candidature unique de gauche pour le deuxième tour. Parce que celles et ceux, et je finirai par là, celles et ceux qui nous disent, parce que c'est un peu ça le truc, jamais sans le PS, ni au premier ni au deuxième tour, ou ceux qui nous disent, jamais sans LFI, au premier et au deuxième tour, qu'est-ce qu'ils nous disent en creux? C'est qu'ils veulent Rachida Dati, maire de Paris. Eh bien moi, et nous ne voulons pas de Rachida Dati, maire de Paris. Nous voulons continuer et amplifier une politique de transformation de la ville, une politique profondément sociale, de rénovation démocratique. C'est ça notre enjeu et c'est pour ça qu'on se bat. Pardon, excuse-moi,
posez des questions. Comme Est-ce je que je dis, pose des petite contrainte questions de qualité parentale, je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps avec vous. Je m'en excuse pas. C'était prévu comme ça, non? Ouais. Non, c'est pour rien là, direct. Ok, très bien. Oui. Oui, parce qu'en fait, on va faire d'abord. On le fera après, on fera, ok. Super, on va passer à un niveau un peu plus national avec Pouria. Est-ce que... Ouais, maintenant. allez. Est-ce que tu peux nous présenter justement le contexte national et la nécessité de renforcer cette union, à quel point il est indispensable dans ce contexte-là? Avec plaisir, si je peux dire plaisir, parce que le contexte international, National. national, des Parisiens n'est pas des plus réjouissants. Mais d'abord, bravo pour cette initiative. Et merci à toutes et tous d'être venus, ce qui montre une mise en jambe assez intéressante et potentiellement dynamique pour les prochaines élections municipales. Moi, je vais commencer, si ça ne vous ennuie pas, par le contexte international, qui devrait être, selon moi, le tableau général qui nous cadre un peu dans nos réflexions. Beaucoup de démocraties libérales basculent les unes après les autres. Dans ces démocraties libérales qui basculent, je vais vite parce que vous savez tout ça, vous êtes tous instruits des événements contemporains, vous êtes toutes et tous militantes et militants, sont des démocraties qui ont assez rapidement transformé des institutions sans changer de régime formellement en des pouvoirs autoritaires. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Hongrie, c'est le cas en Italie, c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas dans toute une série de pays. C'est le cas en Turquie depuis bien longtemps, en Inde aussi, je parle de pays où on vote, dans lesquels, peu à peu, il y a eu une mise sous cloche de la société, un accaparement du pouvoir par ceux qui l'ont pris, le camp réactionnaire, qui est mu par deux matrices, la défense de l'identité, de la pureté nationale du pays en danger, soit à cause de l'immigration, soit à cause de sa corruption morale que la gauche et les écologistes inspirent, d'où leur bataille systématique contre les normes, et notamment contre les normes protectrices de l'environnement et du vivant, et puis le retour à l'ordre, à la sécurité. C'est toujours la même matrice. Et dans ces endroits-là, dans ces pays-là, je vous recite les pays très rapidement, États-Unis, Hongrie, Pays-Bas, Argentine, les capitales sont et les grandes villes en général, des îlots de résistance. Alors ça nous pose des questions sur le fait que le pays est parfois coupé en deux. C'est ce que Jean appelle la France des tours, la France des bourses, sujet intéressant, c'est passionnant et réel au demeurant, mais c'est en même temps ce qui dit où sont nos points d'appui. Et Paris, comme Budapest, comme New York et comme toute une série de villes, sont des points d'appui nécessaires et indispensables face à cette vague brune et néofasciste qui s'installe. Alors avec quelques parlementaires et maintenant des acteurs de la société, on a construit une initiative qui s'appelle la DIG, qui a justement pour objectif de fédérer pour résister, pour empêcher. Mais on voit bien que c'est compliqué. D'abord parce que toute une série de démocrates de toute sensibilité progressiste, ça va des démocrates socialistes, on va dire des insoumis équivalents aux États-Unis, aux démocrates libéraux, mais vraiment sincèrement engagés dans le combat pour les droits et les libertés, c'est l'équivalent du Parti socialiste aujourd'hui, en passant par toute la gamme des progressistes, dont la question écolo vient transcender un peu la doxa du moment, parce qu'il n'y a pas plus urgent, vous l'avez vu cet été, que de changer de modèle. Il y a dans tous ces pays-là une difficulté, c'est que lorsque le camp de la réaction prend le pouvoir, il le prend réellement, ça va vite et leur agenda est impitoyable. Contre les femmes, contre les immigrés, contre les droits sociaux, je ne vous fais pas la liste, là encore vous êtes avertis. Mais je le redis parce que même si vous en êtes avertis, il faut qu'on ait ça en tête pour essayer d'aller à l'essentiel. Parce que lorsqu'on a des incertitudes nationales, et je ne sais pas où va nous mener la séquence de confiance, évidemment refusée à Bayrou et de chute qui va s'en suivre, il n'empêche que, au-delà des alchimies, des perspectives stratégiques qui peuvent à l'échelle nationale être déployées, reste localement la nécessité et l'impérieuse obligation faite à toutes les forces progressistes, écologistes et de gauche de protéger les citoyennes et les citoyens. D'être à cet endroit-là, sur les lignes de front artistiques, sur les lignes de front culturelles, sur les lignes de front d'éducation, c'est-à-dire dans toutes les politiques publiques, des vraies digues pour empêcher le pire d'advenir en France. Je dis le pire parce qu'il advient rarement seul par lui-même
il passe en général par une phase, c'est un sas, qui épouse en général une alliance avec, la droite et l'extrême droite. Et c'est effectivement le projet réactionnaire de Dati dont David et Sylvain ont parlé à l'instant. Donc, la question de l'unité, elle ne se fait pas simplement au regard d'une comparaison approximative seulement de nos programmes qui, après tout, pourraient s'entendre, parce que c'est vrai, Sylvain l'a dit, il y a sans doute des différences, mais moi je vous le dis, ce qui a été conduit depuis 2001, avec des failles, dans le domaine du logement en particulier, dans d'autres domaines, je prends globalement, je préfère la transformation qui s'inspire de l'écologie urbaine de ces 20 dernières années que depuis que Delanoë et la gauche et les écologistes ont pris les rênes, plutôt que les rebours réactionnaires de certaines villes. Bon, maintenant, il y a d'autres enjeux. Moi, je ne rentre pas dans les débats de programme parce que David, Sylvain, Charlotte et vous toutes et tous qui êtes élus déjà en place êtes bien mieux qualifiés que moi pour dire ce qu'il faut, y compris parce que vous discutez tous les jours avec les veines porteuses de la société civile à Paris. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a absolument besoin de nous réunir et nous rassembler autour de l'essentiel et des politiques publiques progressistes qui viennent défendre l'école publique, qui viennent contrer aussi l'expansion des écoles privées avec derrière une transformation sociologique lourde politiquement, avec une défense acharnée de l'interculturalité, et on sait de quoi on parle dans le 10e arrondissement, avec des effets d'évitement qui font qu'une gentrification parfois risque de se transformer en exclusion d'une partie de la population. Enfin bref, tout ça, ça se traduit aussi par des programmes politiques locaux. Donc, à l'échelle, je conclue là-dessus, à l'échelle du pays, nationalement, bien sûr qu'il y a des vagues d'incertitude, mais ça ne vous étonnera pas que, comme d'autres, moi j'ai appelé, dans la période, à la réunion de toutes les forces progressistes et démocratiques, parce que le pays en a besoin. Je m'explique. Je comprends qu'on ait des divergences. Je veux dire, c'est normal. Il y en a qui sont pour être sans concession avec quelques accommodations avec le système libéral. D'autres qui pensent, comme le disait Lénine, que mieux vaut un pas en avant que le programme. Moi, je pense qu'il faut fédérer tout ça parce que l'essentiel est d'empêcher le pire d'advenir. Et on a à la tête de l'État quelqu'un qui, de par les institutions complètement folles qui lui donnent des pouvoirs démesurés, mais de par sa personnalité également, met le pays en danger. Et comment un pays est en danger, un pays comme la France, il y a besoin de fédérer toutes ces énergies, je dis responsables. Pardon, quand je dis énergie responsable, ça peut paraître tiède, mais je veux dire, si la France bascule demain, si par exemple il s'amusait à dissoudre l'Assemblée nationale, et que nous restions dans cette situation un peu figée d'une gauche paralysée devant une extrême droite qui, je vous l'assure, à l'Assemblée est très organisée, très sérieusement prête à ne pas faire les mêmes erreurs que ces derniers mois, en passant leur cadre au tamis, en gros en essayant de faire en mieux ce que Le Pen-Fille a fait avec Le Pen-Père, alors on risque le pire. On risque vraiment le pire. Et donc à la fin, on aura beau se dire j'ai eu raison avant toi, enfin le cimetière est rempli de gens qui ont eu raison un jour. Donc, moi je vous remercie pour cette initiative, parce qu'elle permet d'abord l'échange tranquille, sans arrière-pensée, et le fait que ici des socialistes, des insoumis, des écologistes, des communistes et, pardon pour tous ceux que j'oublie, toutes ces forces de progrès se retrouvent autour de votre initiative, est à mon avis déjà un bon signe qui montre que dans le moment, il n'y a pas de démission face à la fatalité d'un pouvoir réactionnaire. Et ne croyons pas que Paris est préservé par nature, parce que si par un effet de jeu électoral maudit, et bien maudit à dessein, voulu par Rachida Dati, dans une alliance un peu singulière pour transformer PLM, par la loi PLM, Paris en potentielle première capture, plus que symbolique de la droite, derrière c'est le toboggan. Il faut faire très attention à ça. Donc, vraiment, je pense qu'on a intérêt à se fédérer, et bravo à toutes et tous, et à toi David, d'essayer de discuter avec les uns et les autres. Il me semble qu'on a là une belle démonstration, possible en tout cas, et vous l'apportez avec d'autres, de faire émerger la possibilité d'une ville résiliente, sociale, qui assume l'interculturalité et qui est à l'avant-poste des transformations démocratiques à venir. Voilà. C'est pour rien.
On va prendre un premier tour de questions, si vous le souhaitez. Notamment, on a une question en particulier, puis après, vous pouvez réagir aussi à ce qui vient d'être dit. C'est que, du coup, vous, en tant que sûrement habitant du 10e ou même d'ailleurs, qu'est-ce qui, de quoi êtes-vous fier dans votre arrondissement et qui a été permis par l'Union de la gauche, justement voilà, c'est une première question pour vous lancer, mais bien évidemment, vous pouvez aussi poser des questions libres. Faites juste attention d'être concis et concise. 1 minute, pas plus, pour qu'on puisse aussi garder cette dynamique. Voilà. Donc, allez-y si vous avez des réactions. Personne n'a de questions. C'était limpide, félicitations. Ah, Jean-Marie. Jean-Marie. Alors, je suis Jean-Marie Huppen, responsable du groupe local Paris 10e. Ce dont je suis fier, et ce qui a été permis par l'Union de la gauche dans le 10e arrondissement et aussi du côté de Jaurès, c'était un arrêté qui avait été pris par le préfet qui interdisait certaines distributions alimentaires dans notre secteur. Et on s'est battu pour que ce soit abandonné. Les personnes qui sont dans le besoin, SDF, etc., peuvent bénéficier dans le secteur du boulevard de la Villette jusqu'à Jaurès de distribution alimentaire. Et ça, on s'est mobilisés tous ensemble, le PC, le PS, les filles, les écologistes, Génération, etc., pour faire ça. Alors, voilà, c'était pour répondre un peu à ta première question. Puis moi, ce que je voulais dire sur l'Union de la gauche, c'est qu'en 2024, on a eu pour la première fois une Union de la gauche qui a eu un succès, pas total, mais quand même. Pas parce qu'il y avait une soupe de logo, les gens s'en foutent de tout ça. Je trouve que c'est déjà un prérequis. Qu'on s'unisse, c'est normal. Ce qui a changé en 2024 pendant le NFP, c'était qu'il y avait un vrai programme de rupture avec des certitudes sur des mots que parfois certains partis ne savent pas dire, islamophobie, antisémitisme, sur les politiques internationales, etc. Et aussi surtout sur l'action sociale qu'il faut avoir dans ce pays et écologique. Donc pour moi, pour les municipales, si on n'a pas un programme tous ensemble, je pense qu'il faut vraiment parler de fond et de programmatique parce que c'est comme ça qu'on va s'unir et c'est pas en se parlant comme ça uniquement et en disant ouais, bah, on s'arrange, on les postes, etc. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, c'est mon message, le programme et surtout un programme de rupture pour changer la vie. Bravo. Merci Jean-Marie. Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'Assemblée veut prendre la parole ? Pour commenter ce qu'a dit Pouria. Ah, Jean. Pour poser une question, mais pour raconter quelque chose. En 2019. Vas-y, c'est. Excusez-moi. En 2010, je m'appelle Serge Rémy et j'ai été président d'un comité qui s'appelait Retrouvons le Nord de la gare du Nord, qui a été une lutte assez exceptionnelle dans la mesure où, dès que nous avons appris par la SNCF, associée à Auchan, qui voulait transformer la gare du Nord en installant 66 000 m² de surface commerciale dans la gare. Nous avons immédiatement, avec 44 associations, contacté les élus, les partis de gauche. On a commencé d'ailleurs avec les écologistes immédiatement dans le 10e, mais aussi sur l'ensemble de Paris. On a contacté aussi les élus communistes, les insoumis, les socialistes. Ça a été un peu plus compliqué, on en reparlera peut-être un jour. Mais ce qui a été exceptionnel, ça a été la capacité de réunir celles et ceux qui sont riverains, mais aussi usagers, mais également les syndicats, avec les élus, avec les militants écologistes, communistes, etc., sur le terrain pour dire on n'accepte pas. En sorte que la mobilisation a fait la démonstration que nous pouvions penser collectif, décider collectif pour agir collectif. Et je pense que c'est aussi la direction que nous devons prendre tous ensemble pour 2026. Ça n'est pas concevable qu'on puisse accepter demain que, effectivement, comme le disait tout à l'heure David, qu'on se tape Rachida Dati, et je vais un peu pasticher ou adapter la phrase
d'Albert Camus. Je signale que nous avons gagné pour la guerre du Nord. Ah oui, C'est quand j'étais en train de même me dire. fondamental. Mais j'ajoute une chose, c'est que je pense à Albert Camus qui disait, en l'adaptant pour nous, quand la droite et l'extrême droite se penchent sur la démocratie, ça n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Et ce que prépare actuellement, soyons clairs, Rachida Dati et sa meute, si vous me permettez l'expression, ils sont affamés, ça n'est quand même pas un parcours de santé. Donc il faut être vigilant, toutes et tous, la société civile engagée, les habitantes et les habitants. Et puis je vais me permettre de dire une chose, c'est que vous qui êtes aux responsabilités, vous avez, on va vous regarder, mais on va travailler ensemble. Et nous serons vigilants pour travailler sur un programme commun pour préparer le projet. Voilà, merci. Super. Une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui voudrait s'exprimer? Julie. Julie, vas-y. Bonsoir à tous, je m'appelle Julie Manet, je suis militante écologiste du 10e arrondissement de Paris. Déjà, je trouve que c'était chouette, je trouve ça chouette de se retrouver ce soir. C'est vrai que le contexte national est quand même hyper anxiogène. On ne sait pas sur quoi va déboucher en fait, le vote de confiance lundi, même si on sait qu'il n'y aura plus de gouvernement là et vous à la fin de la journée. Et après la suite, ça a quand même une grosse incertitude. Et je trouve le fait de se retrouver entre tout militant et militant de gauche, ou élus aussi de gauche, des personnes engagées pour le 10e arrondissement de Paris, je trouve ça vraiment ressourçant et réconfortant aussi. Et donc, j'ai envie que poursuive cette dynamique-là. J'ai envie que Paris aussi continue à être cette ville refuge qui nous protège aussi par rapport et qui amortit en fait des choix politiques nationaux qui sont souvent assez catastrophiques. Et pour répondre à la question de Pauline, en fait, c'est une évolution dans le 10e arrondissement de Paris. Moi, j'habite à Barbès, et c'est vrai que j'ai en tête la question des rues aux écoles. Et j'ai vu en fait la rue Belzins qui a été transformée du jour au lendemain. C'est vrai que c'était une rue qui était assez piste cyclable en bas de chez avec beaucoup de voitures. Et en fait, du jour au lendemain, c'est devenu une rue en fait, hyper agréable et avec plein d'enfants partout, des espaces hyper apaisés aussi. Et que ça s'est prolongé en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce quartier, mais ça s'est prolongé aussi autour de l'église. Et je trouve que ça a complètement en fait, transformé la philosophie de ce quartier et de ce coin du 10e arrondissement de Paris. Et j'habite ici à Barbès, et c'est là où il y a la salle de consommation, à côté de l'hôpital Lariboisière. Et j'ai eu l'occasion de visiter celui qui est géré par l'association Gaïa, et je trouve que c'est magnifique en fait de travail qu'ils vont faire. Et c'est aussi, alors moi je ne connaissais pas cet endroit-là avant la mise en place de cette salle de consommation, mais en fait ça a vraiment, aujourd'hui c'est un espace qui est quand même très apaisé aussi, où on peut se déplacer en se retrouvant en sécurité. Et je trouve que c'est une vraie amélioration, et j'espère que cette initiative sera aussi développée dans d'autres arrondissements, même si j'ai bien compris que c'était très compliqué et qu'il y avait aussi un besoin de pédagogie et de compréhension des habitants et des habitants de ce type d'initiative. Voilà. Très bien. Émile. Merci Julie. Il y avait monsieur avant et puis madame. Bonsoir, Émile du 18e arrondissement et je suis élu à Paris. Donc, je ne voulais pas parler forcément du 10e, mais aller dans le sens de ce que j'ai entendu avant. Les gens ont soif d'avoir nos idées et nos propositions. Et l'union, c'est très bien. Je ne sais pas si on y arrivera ou si on n'y arrivera pas. Et si on doit faire une union, ça ne doit pas être une union contre Rachida Dati, ça doit être une union sur nos idées, notre projet. Et c'est la meilleure façon de travailler ensemble, c'est de se mettre autour d'une table et d'arriver. Charlotte, Paris Collectif, et chacun d'entre nous, je suis sûr que là, on se prend 1 heure, on a déjà un projet à 80% prêt. Donc ne perdons pas trop de temps et allons voir nos partenaires, allons voir les Parisiens, allons voir les journalistes avec nos idées. Alors, merci. Je vous en prie. Oui, Anne. bonjour, Anne Joubert. Moi, je suis habitante du 10e depuis 38 ans, membre de Génération.s, membre du comité local du 10e et membre de la direction nationale de Génération. Donc déjà, ça me fait super plaisir de vous voir tous ici. Je vous remercie pour l'invitation. Sinon, bon, évidemment, je rejoins Pouria, puisque moi, je travaille sur les questions internationales, que ce soit pour Génération, que ce soit dans d'autres cadres, donc évidemment, hein, je rejoins complètement. Et Génération, comme vous le savez, nous aussi, on est à fond pour l'unité. Comme l'a dit David, hein, si possible, la plus large possible de presse publique à la France Insoumise, l'unité la plus large. Ça, c'est hyper important. Quand on regarde les programmes des uns et des autres, parce que nous aussi, Génération, on a fait un programme pour Paris
quand on regarde, c'est à 99% de toute façon les mêmes propositions, les mêmes valeurs. Et il faut les faire, je suis d'accord avec vous, il faut les faire pour les habitants. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui me plaît en tant qu'habitante, enfin, qu'est-ce que je vois? Moi, j'ai vu depuis 38 ans l'évolution du 10e arrondissement. Et moi, vraiment, là, je suis tellement bien dans cet arrondissement, grâce à la diversité, à la solidarité, aux associations, à tout ce qui se passe et comment on crée des liens, etc. Et je tiens aussi à remercier les élus du 10e pour tout le travail qu'ils accomplissent. Très bien. On va refaire un tour de questions, donc peut-être qu'on peut enclencher avec la prochaine séquence. On refera un tour de questions juste après l'intervention de Charlotte qui va nous parler justement, ce qui permet une bonne transition, des enjeux locaux au sein du 10e, les enjeux d'union au sein du 10e. Je laisse la parole à Charlotte et on refera un petit temps. Moi, je vais juste répondre aussi à la question que tu lançais, Pauline. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui est du bilan? Quelque chose qui nous donne foi en l'union de la gauche et des écologistes. Eh bien, moi, je citerai la baignade dans le canal Saint-Martin. Vous pensez que c'était impossible à faire. Et en fait, grâce aux associations et à Léa Baza, élue, je crois qu'elle est là. Et où Léa? Bravo Léa! On a pu